La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rouessou, avec le soutien de Joseph Komakboni, président national de l'Église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu. Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h au siège national de l'église Pentecôte de la foi de Kendonou, au bord de la grande route Cotonou-Baou, en face de Béné-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au +229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de vous informer. Les titres. L'une des personnes blessées suite à l'incendie survenu à l'École nationale des officiers de la commune de Tofo a succombé à ses blessures. L'évolution de la situation à suivre dans cette édition. La communauté internationale a célébré ce 1er mai 2023 la fête du travail. Occasion pour le maire de la ville de Porto-Novo de célébrer les travailleurs de la mairie. Des précisions dans cette édition. Et puis le mouvement Toastmasters du Bénin a enregistré des nouvelles adhésions ce week-end à travers une journée portes ouvertes. Les impressions des responsables de cette association à suivre dans ce journal. Voilà tout pour le sommet, le développement après cette virgule. Merci de nous préférer pour vous informer. Un mort et plusieurs blessés. Tel est désormais le bilan de l'explosion survenue à l'École nationale des officiers de la commune de Tofo ce 1er mai 2023. Retour sur cet événement malheureux qui a causé d'énormes dégâts dans ce centre de formation. Dans un communiqué rendu public ce 1er mai 2023, l'état-major général a précisé que cette fumée est consécutive à une explosion survenue dans une soute à munitions pendant un transfert de matériel obsolète. Une dizaine de militaires ont été blessés suite à cet accident pyrotechnique. Ils ont été aussitôt évacués au centre national hospitalier universitaire de Cotonou et pris en charge. Par ailleurs, et au lendemain du drame, le chef de l'arrondissement de Tofo Centre informe au micro de Fraternité FM qu'une personne civile a succombé à ses blessures. Il s'agit d'une vieille dame. Au lendemain de l'incendie causé par l'explosion d'une soute à munitions à l'École nationale des officiers de Tofo, nous recevons pour vous dans ce journal le chef d'arrondissement de Ouegbo au sujet de l'état d'âme des riverains de ce centre de formation. Latifat Kawenou. Basile Al-Aglo, au lendemain de l'incendie, quel est l'état d'âme des populations proches de l'École nationale des officiers de Tofo? Merci madame la journaliste. Ça a commencé très tôt et la population elle-même, puisqu'ils savent qu'ils se sont installés autour autour du camp militaire et qu'il y avait une sensibilisation qui était faite quand même par rapport au risque d'être installé auprès des camps. Oui. Ils ont su que c'était, en tout cas, ils sont déjà prévenus. La psychose a très vite été maîtrisée. Madame le maire, l'exécutif de la mairie s'est déplacé avec le roi de Tofo pour toper le moral, pour constater les dégâts et autres, discuter avec la population. Bon, après ça, la population, nous les avons déplacés vers l'arrondissement de Ouegbo. Oui. On a logé certains eux-mêmes se sont déplacés vers l'église catholique de Ouegbo. Puis après, on les a relogés au centre des jeunes de Ouegbo. Donc ce matin, nous contrôlons la situation pour nous essayons de discuter avec la hiérarchie militaire pour voir si la situation, qu'il n'y aura plus de détonation, d'explosion, pour que
ces familles-là puissent rejoindre leur domicile. Et quel est leur état d'âme? Est-ce qu'ils sont terrorisés par cet événement? Il n'y a rien de terroriste là. L'armée, c'est l'armée. L'explosion, c'est l'explosion. Ils savent donc, ils ont eu peur au début, mais ils sont déjà habitués, même pas avec les entraînements militaires dans la zone. Ils sont déjà habitués au coup de canon et tout. Est-ce que leur quotidien est perturbé par cet événement? Légèrement perturbé, parce que ceux qui devront aller au champ ne sont plus pour aujourd'hui. C'est tout. Jusqu'à demain, la vie continue, ça reprend légèrement déjà. Près d'une centaine reçus, il ne reste qu'une trentaine maintenant encore là. Donc beaucoup sont déjà à leurs occupations. D'accord. Un mot pour conclure rapidement. Je voudrais assurer la population que l'exécutif, le conseil communal, je dirais le conseil communal après l'affaire au sérieux, nous sommes en train de discuter avec les hiérarchies militaires, côté santé et tout, pour que nous, notre population, puisse retrouver leur quotidien d'ici là. Donc c'est des choses qui arrivent et nous devons prendre ça comme ça, c'est un incident. Ça s'arrête là. La vie continue. Tout le monde, on est allé au boulot aujourd'hui, on a tout fait, on a vaqué à nos occupations normalement. Merci à vous, Basile Alaglo. Evelyne Dossou, c'est à vous. Merci à vous Latifat Kowenu. Toujours ce lundi 1er mai 2023, des installations électriques de la SB2E situées à Ouémé au lieu dit à Kosombo ont été affectées par des étincelles. C'était aux environs de 21h. Une descente sur le terrain nous a permis de faire le constat que voici. Charles Albondaoui. Que s'est-il passé à Porto-Novo au lieu dit à Kosombo entre 21h15 et 21h45 ce lundi 1er mai 2023? Les riverains de cette installation électrique de la SB2E racontent qu'ils ont vu des étincelles jaillir de l'intérieur pendant quelques minutes. Il s'en est suivi une coupure d'électricité qui a plongé la ville de Porto-Novo dans le noir pendant une vingtaine de minutes. Compte tenu de l'éclat généré par les étincelles, on pouvait penser à quelque chose de grave. Mais il semble qu'il y avait plus de peur que de mal, car pendant que l'équipe de reportage rebroussait chemin, l'électricité est revenue dans les installations et on a pu constater le retour de la lumière dans la ville. Rappelons que cet incident est survenu après la forte pluie qui a arrosé la capitale dans l'après-midi de ce lundi 1er mai 2023. Tournée de remobilisation de la base dans les arrondissements d'Ifoyi par les leaders de l'Union progressiste Le Renouveau. Aux côtés de ses aînés, Albert Zanou a délivré un message dont Charles Albondaoui nous dévoile le contenu. En tournée de remobilisation dans les 6 arrondissements de la commune d'Ifoyi, aux côtés des leaders politiques de l'Union progressiste Le Renouveau, Albert Zanou a insisté sur 3 points majeurs. Il a d'abord fait le point des résultats dans chaque village. Ensuite, adressé des mots de remerciement à toute la population pour tous les efforts fournis lors des élections législatives de janvier 2023. Enfin, il a insisté sur la nécessité pour les militants de l'UP Le Renouveau de rester mobilisés pour les échéances de 2026. Les travailleurs de la municipalité de Porto-Novo ont célébré ce 1er mai 2023 la fête du travail. Un moment de réjouissance ponctué par le départ à la retraite de 4 agents de la mairie. Faouzia Sifou. C'est à la faveur de ce grand rassemblement tenu dans l'enceinte de la mairie de Porto-Novo que les travailleurs de la municipalité se sont retrouvés ce 1er mai, fête du travail. Une occasion pour le secrétaire général des syndicats de la mairie de féliciter les autorités de l'administration, en l'occurrence le maire Charlemagne Nyankoti, pour les efforts fournis dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail. Les travailleurs par ma voix vous remercient très sincèrement pour les efforts accomplis. La prévision du paiement d'une partie de nos moins perçus sur salaire par le compte administratif exercice 2022 validé par le conseil municipal au cours de sa dernière session. Dans son allocution, la secrétaire exécutive a invité ses collaborateurs à davantage s'engager dans le travail pour le bonheur des administrés. Que cette fête soit une occasion
pour nous de méditer sur l'importance du travail dans nos vies. Une opportunité de prendre des décisions qui faciliteraient notre épanouissement au travail et le développement de la commune de Porto Novo. Quant au premier adjoint au maire représentant la première autorité de la ville, il a rassuré les travailleurs pour la prise en compte progressive des revendications. Par ailleurs, il les a invités à œuvrer pour maintenir les acquis. Quant aux doléances exprimées qui ne sont pas prises en compte, elles feront l'objet d'une étude objective. Nous allons saisir cette occasion pour vous inviter à davantage de prise de conscience professionnelle. Vous avez déjà une prise de conscience, mais si vous pouvez encore améliorer cette prise de conscience, je crois que ce serait pour le bonheur de la population de Porto Novo. Au cours de cette célébration, 5 agents de la mairie admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été récompensés pour les loyaux services rendus à la municipalité. Malheureusement, l'un d'entre eux est décédé avant cette cérémonie de reconnaissance à leur endroit. Toujours dans le cadre de la fête internationale du travail, les agents territoriaux de la ville de Porto Novo ont profité de cette journée pour exposer leurs diverses revendications. Ils lancent un appel à l'endroit du chef de l'État. Suivez à propos l'un des responsables syndicaux de la mairie de Porto Novo. Je parle au nom du syndicat Snacol Bénin Association de la mairie de Porto Novo. Le président Son Excellence, M. Patrice Talon, il est père de 3 enfants. Il est père de permanents d'État, des permanents contractuels et des agents territoriaux. Il a donné à manger à 2 enfants et il a laissé un enfant rade. Je sais qu'il n'aime pas l'injustice, je sais qu'il va corriger le tir. C'est un bon père et je sais qu'il a notre... Il pense à nous. Un père ne peut avoir 3 enfants, donner à manger à 2, laisser un en rade. Je sais qu'il n'est pas comme ça, il n'aime pas l'injustice, il va corriger le tir. Je l'annonçais dans le sommet, la famille Toastmasters du Bénin a connu de nouveaux adhérents ce week-end à travers une journée portes ouvertes. La dite journée a permis à l'association de doper le niveau intellectuel des nouveaux adhérents en leadership. Reportage. Journée portes ouvertes de la division B de Toastmasters du Bénin, une initiative de la mandature 2022-2023 pour présenter les diverses opportunités qu'offre cette association afin de permettre aux nouveaux invités de sortir des sentiers battus et d'accroître leur confiance en soi. La journée portes ouvertes de la division B est une journée qui permet de faire connaître Toastmasters au plus grand nombre. Alors nous avons élaboré un programme qui a pour mission de faire découvrir différentes activités que nous menons à Toastmasters, mais surtout au-delà de ces activités-là, les différentes compétences que l'on peut acquérir. Session de démonstration, discours préparés et improvisés, une rubrique Talk Me About Toastmasters, un séminaire de leadership avec des conférences thématiques sont entre autres les activités concoctées pour meubler cette journée. Elle a permis de présenter les différentes filières de formation disponibles au Toastmasters. Ce que nous avons reçu, nous en étant Toastmasters depuis quelques années, nous voulons pouvoir faire profiter de cela à d'autres personnes. Une journée riche donc en connaissances pour faire de ses futurs membres des maîtres de l'art oratoire, de la communication et du leadership. Anciens membres et invités parlent de la nécessité d'adhérer au mouvement. Vous allez vous épanouir sur tous les plans en vous rejoignant. Alors je vous invite fortement à ne pas sortir de cette salle et à oublier ces journées portes ouvertes, mais à rejoindre un club ou même à créer un nouveau club. Il n'y a vraiment pas de raison à ne pas saisir cette belle opportunité que vous avez offerte ce matin. Donc mon mot à l'endroit de ces invités, c'est de faire le pas. Je pense que déjà que je gagne sans avoir déjà intégré formellement. Et
c'est cette conviction qui me pousse à faire tout pour intégrer Toastmasters. Disons tout à l'heure même, j'ai mené les discussions pour que cette formalité soit remplie, soit du passé. La directrice de la division B de Toastmasters invite par ailleurs tous les membres et futurs membres de Toastmasters à s'inscrire pour la conférence du district 94 de Toastmasters qui aura lieu au Togo pour des moments de partage d'expériences et de découverte. Ce sera donc de belles retrouvailles, de réseautage, de formation de haute qualité, de découverte du pays parce que nous savons quand même nous amuser et bien évidemment de concours. Alors que vous soyez Toastmasters ou pas, vous pouvez venir à cette conférence du 24 au 27 mai 2023. Si vous souhaitez donc devenir un orateur inspirant, un communicateur efficace et un leader impactant, rejoignez la grande famille Toastmasters de la division B. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, ce journal. Merci pour votre aimable attention et à demain. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.